La série The Walking Dead s'est terminée le 20 novembre 2022, il y a près de 8 mois. Pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir dû passer à autre chose, et pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas passé à autre chose en fait. En 2023, le The Walking Dead Universe est plus dense que jamais, malgré l'arrêt de la série mère. Avec la saison finale de Fear the Walking Dead, la première saison de Dead City, celle de Daryl Dixon, et en guettant la moindre information sur le spin-off de Rick et Michonne annoncé pour 2024. Malgré tous ces projets, le The Walking Dead Universe est un terme encore flou quand il s'agit de lui donner un sens et un objectif concret. Alors à quoi sert le Walking Dead Universe? Que doit-il nous apporter? Et doit-il s'arrêter après le spin-off sur Rick et Michonne comme beaucoup le voudraient? On va voir tout ça aujourd'hui pour éclairer tout le monde sur le projet ultime de Scott Gimple. Salut tout le monde, c'est Ulysse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se plonger dans le futur de Walking Dead, l'imaginer à partir de tout ce que l'on sait de la vision de Scott Gimple. Mais juste avant, je m'excuse parce que j'ai la voix complètement prise, j'ai un rhume d'été, bon ça arrive, c'est pas de chance, et je voulais pas attendre avant de tourner la vidéo, donc il faudra faire avec. Alors déjà, petite piqûre de rappel qui fait pas de mal, qui est Scott Gimple vis-à-vis de The Walking Dead? Je vais pas vous refaire toute une biographie du personnage parce que si vous regardez cette vidéo, très clairement, c'est que vous êtes un public de niche de Walking Dead qui connaît déjà Gimple par cœur. Mais pour rappel, c'est un gars qui est là depuis les premières saisons en tant que producteur et écrivain. Puis dans un second temps comme showrunner à partir de 2013 avec la quatrième saison, et il est en grande partie responsable du succès commercial fou de la série. C'est un grand passionné du comics Walking Dead qui a toujours participé à la création des spin-offs gravitant autour de la série principale, avec Fear the Walking Dead, World Beyond, Tales, et désormais pour Dead City, Daryl Dixon et Rick et Michonne. C'est clairement le visage associé à The Walking Dead pour toutes ces raisons, bien qu'il ne traîne pas toujours une réputation positive, parce que son immense impact sur la série, personne ne le contredit, mais certains y voient plus de négatifs que de positifs dernièrement, malheureusement. Gimple a toujours eu de grands projets pour l'univers, et le The Walking Dead Universe pour beaucoup n'existe que depuis la fin de The Walking Dead, avec le démarrage de Dead City. Mais c'est faux, le fait que la série mère s'arrête marque évidemment un tournant majeur pour la suite de l'univers, mais pas sa création en elle-même qui remonte à plusieurs années maintenant et qui a été développée au fur et à mesure pour en arriver là. Alors c'est parti, on va revoir les différentes étapes pour arriver à l'élaboration du The Walking Dead Universe. En 2010, le 31 octobre, la série The Walking Dead fait ses débuts sur AMC, comme série toute trouvée pour Halloween. Et à l'époque, on est sur un show qui n'a pas un avenir tout tracé, loin de là même. Et les acteurs pensent d'ailleurs n'être là que pour une mini-série, pour fêter Halloween. Mais Walking Dead prend une ampleur phénoménale, rapporte énormément d'argent et séduit un public immense dans le monde entier. À partir de là, non seulement toutes les étoiles sont alignées pour continuer la série, mais avec un synopsis de départ aussi simple que riche en potentiel d'une apocalypse zombie, il est directement envisagé de profiter de la popularité de la série pour en enrichir l'univers avec des projets dérivés. Et en 2015, bingo, Fear débarque. Le premier spin-off, Walking Dead n'est plus une série, ça y est, c'est une franchise, un univers étendu. Les années passent et en 2018, la baisse de popularité de The Walking Dead se fait sentir, mais les audiences sont encore solides grâce à un noyau dur de fans. Il est temps de passer à l'étape supérieure. L'objectif est clair, donner envie aux fans qui restent de regarder The Walking Dead ainsi que le spin-off et d'ouvrir la voie à de nouveaux projets en ayant une assurance qu'ils trouvent un intérêt aux yeux des fans. La première partie se concrétise dès avril 2018. La saison 4 de Fear est lancée à la suite du final de la saison 8 pour permettre le passage d'un personnage emblématique, Morgan, d'une série à l'autre. C'est le premier crossover entre les deux séries, et les théories et réactions des fans sur le possible futur que ça permet donnent raison à la vision d'un univers qui est désormais passé à l'étape supérieure, celle d'un univers connecté. En 2020, 2 ans après, la deuxième partie du plan se concrétise, avec l'arrivée d'un nouveau projet qui n'a plus besoin que d'utiliser le lore de Walking Dead pour se vendre auprès des fans, The Walking Dead World Beyond. Ça y est, à la manière de l'univers connecté MCU, bien que son fonctionnement soit totalement différent, le The Walking Dead Universe existe désormais concrètement, après des années de préparation. Le terme est d'ailleurs officialisé en 2020, en même temps que la promotion de World Beyond, et une chaîne Twitch est même créée, un jeu mobile aussi, sur de la collection de cartes. Bref, le Walking Dead Universe était déjà là, mais il ne pouvait pas être lancé officiellement sans une série pour l'accompagner. Et en 2022, le The Walking Dead Universe s'enrichit d'une nouvelle série,
Tales, dont l'échec repose en partie sur cette même stratégie de communication, à vouloir la vendre comme un spin-off intimement connecté à la série mère, alors même qu'elle n'apporte rien de plus que ce que le trailer nous montre. À la fin de l'année 2022, c'est un très gros tournant dans l'univers fraîchement instauré puisque la série s'arrête, et un peu plus tôt que prévu. En 2018, on nous disait que The Walking Dead tiendrait encore 10 ans, jusqu'en 2028. Ce qui peut comprendre les autres séries, auquel cas c'est toujours d'actualité. Mais alors que la saison 11 arrivait bientôt à son clap de fin de tournage, AMC annonce que 8 épisodes seront rajoutés, mais que cela annule la saison 12 et qu'il va donc falloir conclure la série, soi-disant pour des raisons liées à la pandémie. Ça ne signifie pas la fin de l'univers pour autant, qui continue à être à chaque fois parmi les séries les plus rentables de la chaîne, et donc la line-up est annoncée. Nouvelle saison de Fear, qui sera finalement la dernière elle aussi, pour le plus grand bonheur des fans. 2 nouveaux spin-offs menant à la série sur Rick et Michonne, dont le projet initial était une trilogie de films, mais annulée, on pense, pour des demandes budgétaires trop élevées de la part de Gimple, qui ont fait peur à Universal certainement, mais on n'en saura jamais précisément réellement les raisons, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc non, Dead City ne marque pas le début de Walking Dead Universe, mais c'est par contre un tournant majeur qui va déterminer l'avenir de l'univers selon son accueil auprès du public. Et pour beaucoup, le The Walking Dead Universe va se conclure après Rick et Michonne, avec la fin de leur histoire et de la plus grande menace humaine, le CRM mené par le Major Général Bill. Et ça se tient, mais vous avez bien vu que ça n'a pas pris 2 jours pour lancer l'univers étendu, ni que la fin de la série principale n'a freiné l'arrivée de nouveaux projets. Le The Walking Dead Universe pourrait être amené à s'arrêter après ce mythe, seulement si les spin-offs n'ont pas convaincu. Mais dans un scénario plus optimiste, il n'y a aucune raison d'imaginer la fin de l'univers. Tout simplement parce que ce n'est pas le souhait de Gimple. I think there's going to be a mix of like old favorites in various ways, whether they be specials, whether they be miniseries, whether they be on Tales, and then things like Carol and Daryl, and rolled out in a way that, you know, we're not oversaturating people with it, but letting people have a steady flow of The Walking Dead in their lives. That's our goal. Gimple nous livre littéralement son projet de maintenir Walking Dead dans nos vies comme un feuilleton régulier, tout en ayant conscience qu'il ne faut pas créer d'overdose, et pour ça il faut savoir gérer la fréquence, mais aussi le contenu proposé en lui-même. Et justement, quels sont les plans, les idées concrètes de Scott Gimple pour la suite du The Walking Dead Universe, ce qui viendra après Rick et Michonne, pour 2024 et la suite. Gimple ne s'en cache pas, malgré les mauvais retours de la première saison, il veut renouveler Tales, en misant sur plus d'apparitions d'anciens personnages, et donc en faisant mieux correspondre la série à la façon dont elle était vendue au départ. Pour moi, Tales a énormément de potentiel, donc c'est avec plaisir que je regarderai la saison 2, qui visiblement s'appellerait, en tout cas c'est un nom provisoire, More Tales of the Walking Dead Universe. Les spin-offs qui vont être lancés ne devraient pas non plus s'arrêter aussi rapidement qu'on le croit, avec la déclaration de Lauren Cohan souhaitant voir Dead City continuer sur plusieurs saisons, ou encore avec le tournage de Daryl Dixon, la saison 2 qui est déjà terminée, pour un élément notamment qui nous a clairement donné la puce à l'oreille, mais que je ne citerai pas pour ne pas spoil. Pas d'infos sur Rick et Michonne qui se veut comme un format limited série, mais encore une fois pas forcément comme une saison unique. Ce terme il n'a été utilisé qu'une fois, c'était pour World Beyond qui a eu 2 saisons. À voir donc, ça dépendra surtout des décisions prises par Danai Gurira et Andrew Lincoln. Et peut-on croire à de nouvelles séries alors ? Bah oui, évidemment. Gimple avait confirmé son envie de développer de nouveaux projets sur d'autres personnages connus et aimés de la série. À partir de là, les possibilités sont infinies vu la quantité de personnages existants. Des idées sur une série d'un vilain, d'une série tournée à la façon d'une comédie, d'un dessin animé ont également été évoquées par Gimple, et puisque les films sur Rick ont été annulés, on peut continuer à espérer un jour voir The Walking Dead dans un long métrage au cinéma. Vous l'avez donc compris, Gimple veut continuer à faire vivre Walking Dead dans nos vies. Personnellement, je vois bien les spin-offs sur nos personnages continuer encore dans les quelques années à venir pour conclure leur histoire au mieux, avec pourquoi pas de nouvelles intrigues. Moi j'avoue j'ai directement pensé à Aaron et Gabriel parce que c'est un duo assez mis en avant récemment et qui a plutôt convaincu je crois. Pendant ce temps, More Tales of the Walking Dead Universe ferait surface et nous proposerait une série à la hauteur de ses capacités avec un Tales qui nous propose des histoires inédites et pertinentes sur de nouveaux personnages et plus d'anciens persos également. Et comme je crois pas à un dessin animé pour l'instant, je verrais bien un épisode d'animation au sein de Tales ou même encore des épisodes What If qui nous montreraient une réalité alternative où certains événements se seraient déroulés autrement. Une adaptation du roman The Walking Dead sur le gouverneur pourrait également voir le jour, ce serait super bien. Pendant ce temps-là, le spin-off sur Rick et Michonne se conclurait après 2 saisons, en fin 2025, et on nous donnerait rendez-vous pour la conclusion ultime de la bataille contre le CRM et les grandes retrouvailles au cinéma, l'année d'après. Projet dans lequel on mettrait également la nouvelle génération en avant. Judith, Gracie, Herschel Jr., Coco,
l'enfant prodige de Eugène, Rosie, l'enfant moins prodige de Rick aussi, Rick Junior. Et tous ces personnages pourraient avoir leur propre série quelques mois après. Et nous voilà déjà arrivés aux portes de 2028, comme on nous l'avait dit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle aura vraiment piqué votre curiosité et que vous allez réfléchir vous aussi à un plan idéal de l'avenir du The Walking Dead Universe selon vous. Évidemment, il y a des gens qui ont envie que ça s'arrête parce qu'ils n'ont pas envie de continuer à suivre des séries pendant des années et des années, ils ont peur de l'essoufflement de la série et ça se comprend totalement, chacun a sa vision des choses. Vous préférez peut-être qu'il y ait uniquement des séries sur des anciens personnages, alors que peut-être c'est tout l'inverse et vous préférez voir des nouveaux personnages arriver. Parlez-en dans les commentaires, ça peut lancer des discussions ultra intéressantes et surtout continuez de rêver avec The Walking Dead parce que peu importe ce que vous voulez, Gimple a l'air de vouloir le garder dans nos vies pendant encore plusieurs années. Moi je vais me reposer parce que franchement j'en peux plus et on se revoit très bientôt puisque la Comic Con a confirmé les panels de The Walking Dead. On aura donc un panel sur Dead City, un panel sur Daryl Dixon, sur Ricky Michonne et sur Fear the Walking Dead. Donc on parlera un peu de toutes les annonces qui seront faites, ça prévoit d'être assez légendaire honnêtement. Allez, à la prochaine.